Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment avoir une bonne qualité sur Discord ou sous toute autre application qui n'a pas de filtre de base. Si vous avez un micro et que la qualité de votre micro n'est pas top et que vous avez besoin de modifier avec quelques filtres, et c'est possible maintenant désormais avec OBS Studio. Alors tout d'abord, la première chose que vous allez devoir faire, c'est donc télécharger ce logiciel qui s'appelle OBS Studio. Donc vous allez chercher OBS Studio, voilà. Et vous allez cliquer sur télécharger OBS Studio. Vous allez cliquer sur télécharger l'installeur. Ensuite, je vous laisse installer OBS Studio. Je pense que pour des tutoriels, vous connaissez déjà OBS Studio. Ensuite, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez l'ouvrir. Donc voilà, déjà moi je suis en train d'enregistrer avec OBS Studio. Et la première chose qui va être importante de faire, c'est donc de vérifier que votre micro est bien sélectionné. Donc vous voyez là, je suis en train de parler et le slider est en train de s'activer. C'est-à-dire que c'est bien mon micro avec lequel je suis en train de parler qui est en train d'être pris en compte par OBS Studio. Donc déjà, pour modifier ça, si par exemple vous voyez aucun slider que rien n'est activé, ça veut dire que votre micro n'est pas sélectionné. Donc ce que vous allez faire, c'est cliquer sur les trois petits points à côté de mic aux. Vous allez cliquer sur propriété et ensuite vous allez sélectionner le périphérique, donc qui sera le nom de votre microphone. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK et donc du coup là vous allez voir vos sliders. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il faut que votre niveau de micro il soit justement dans cette petite zone jaune que vous voyez ici. Si ça commence à être dans le rouge, c'est pas bon du tout. Il faut pas que ça atteigne le rouge. Il faut que ça reste en dessous dans le jaune et c'est parfait. Donc une fois que vous avez réuni ces deux conditions, ça va être parfait. Une petite chose que vous pouvez faire supplémentaire, c'est donc d'appliquer des filtres qui vont permettre d'avoir une meilleure qualité dans Discord ou dans Zoom par exemple ou n'importe quelle autre application qui nécessite votre micro et qui n'a pas de filtre de base. Vous allez recliquer de nouveau sur les trois petits points et vous allez cliquer sur filtre cette fois-ci. Donc en filtre, on va utiliser trois filtres différents. Donc le tout premier, ça va être la suppression de bruit. Alors pour ajouter un filtre, c'est très simple. Si vous cliquez sur le bouton plus ici et donc de sélectionner le filtre qui correspond. Donc tout d'abord, le mien, c'est donc suppression de bruit. Donc suppression de bruit, vous avez deux choix. Soit c'est RNNOS bonne qualité, mais attention, c'est plus d'utilisation de processeur. Donc si vous avez un processeur qui est assez lent, je vous recommande d'utiliser Spix qui utilisera beaucoup moins votre processeur, mais qui sera de moins bonne qualité. Donc si vous avez un bon PC, n'hésitez pas à utiliser. Une fois que vous avez fait ça, c'est parfait. Ensuite, pour le deuxième plugin, donc le deuxième filtre, pardon, ça va être le plugin VST 2.x. Alors pour avoir cette liste-là que vous avez sûrement, vous n'avez sûrement pas accès, il va falloir télécharger. Vous allez vous rendre sur votre navigateur et vous allez chercher Reaper plugin OBS et vous allez cliquer sur le premier lien. Ensuite, vous allez télécharger la version 64 bits, voilà, et ensuite vous allez lancer l'installateur. Je vous laisse installer, je pense que vous n'avez pas besoin de tutoriel pour ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc sélectionner dans la liste ReaQ Standalone, et ensuite vous allez cliquer sur afficher l'interface graphique du plugin. Donc, vous allez cliquer ici. Alors, bien sûr, au départ, ce sera pas du tout comme ça, ce sera tout plat. Et vous allez devoir modifier un par un. Alors, moi ce que je vous recommande, c'est donc de copier à peu près mes paramètres et ensuite d'ajuster en fonction de votre voix et de votre micro. Alors déjà, la première étape que vous devez faire, c'est bien sûr vérifier que chacun de vos points sont activés. Ensuite, il faut bien changer le type, parce qu'un type, ce sera d'abord en low shift, en low shift ou en high shift. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, donc mettez bien en bande pour chaque point. Toujours en bande, toujours en bande. Et ensuite, sauf le dernier qui sera en high shelf, le 5, que vous allez ensuite ajouter en dernier. Donc on va commencer dans l'ordre. Tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est sur le premier, vous allez le déplacer à 150 Hz et vous allez augmenter le gain dB tout en réduisant le bandwidth. N'oubliez pas de mettre en bande. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer sur le 2. Vous allez sur le 2, vous allez le déplacer à peu près à 412 Hz, vous pouvez mettre 410 ou 400, et ensuite vous allez augmenter le dB tout en réduisant le bandwidth, toujours en bande, et vérifiez bien la bled. Ensuite, vous allez pareil, ici je vous laisse copier les paramètres. Ici, pareil, je vous laisse copier les paramètres. Et en 5, n'oubliez pas à mettre en high shelf et ensuite à mettre la fréquence à peu près à 3840 avec un gain de 9,5 et un bandwidth de 1,06. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur fermer l'interface graphique du plugin. Alors, je précise que du coup, ce graphique-là, il ne faut pas le copier-coller parce que forcément, votre micro, selon votre pièce, selon votre voix, ça va changer. Donc, je vous laisse justement tester un par un en enregistrant votre voix. Ce sera la meilleure façon de vous rendre compte si ce filtre là marche bien. Une fois que vous avez fait ça, le dernier filtre que vous pouvez appliquer, c'est un limiter.
Donc le limiteur, ce que ça va faire, c'est qu'une fois que votre son arrive à moins 4 décibels, ça va couper tout de suite l'audio. Donc moi le seuil par exemple je l'ai mis à moins 4 décibels, vous pouvez le mettre à moins 6 décibels ou vous pouvez le mettre tout à fait à moins 3 voire moins 1. Au-delà je ne le recommande pas et en dessous de moins 6 c'est vraiment pas nécessaire parce que ça va couper la voix. Voilà, une fois que vous avez tous ces filtres, normalement la qualité de votre micro devrait être plus qu'agréable. Pour vérifier la qualité de votre micro, il vous suffit de cliquer sur ce bouton là. Donc moi je suis en train d'enregistrer, donc forcément ce bouton il est en train de marquer arrêter l'enregistrement, et vous allez marquer démarrer l'enregistrement, vous allez enregistrer, vous allez dire quelques mots et tout, et ensuite vous allez vérifier et vous allez voir que du coup vos filtres ils marchent et ils fonctionnent, ils sont très agréables, votre voix est modifiée, elle est très bien. Donc une fois que c'est fait ça et vous avez validé cette étape là, vous allez devoir télécharger un dernier logiciel qui est VB Audio Cable. Donc ce que vous allez faire, c'est chercher du coup internet et vous allez cliquer sur le premier lien et ensuite vous allez télécharger le New Package VB Cable Driver Pack 45 Zip. Donc vous allez bien sûr l'installer, je ne vais pas l'installer avec vous, et ensuite vous allez bien sûr redémarrer votre ordinateur parce qu'il y aura besoin de ça pour cette installation. Une fois que c'est fait, vous allez vous re-rendre dans OBS du coup cette fois-ci et vous allez devoir cliquer sur les 3 petits points et aller sur propriété audio avancée. Bien sûr, vous allez activer tout de suite ici, dans cet endroit-là, donc Mic Aux. Vous allez cliquer ici. Normalement, vous, ce sera en Mono Rating désactivé. Vous allez mettre Mono Rating est sorti. Voilà, et vous allez cliquer sur Fermer. Et ensuite, vous allez vous rendre dans les paramètres, donc ici, en cliquant sur ce bouton. Et vous allez aller vous rendre dans Audio. Et cette fois-ci, vous allez aller chercher dans Périphérique de Mono Rating Audio. Et vous allez chercher le câble IN 16 CH. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Appliquer, puis OK. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez vous rendre donc dans Discord ou alors Zoom par exemple, et vous allez donc sélectionner cette fois-ci le cable output au lieu de votre micro habituel, parce que si vous sélectionnez votre micro, il n'y aura pas les filtres. Et en fait, ce que ça va faire là maintenant, c'est que grâce au câble virtuel qu'on vient d'installer, d'abord ça va passer par OBS. OBS lui va appliquer des filtres et puis ensuite va renvoyer sur Discord. Et donc voilà, vous aurez des filtres et votre voix améliorée sur Discord. Et donc c'est donc la fin du tuto. Si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, merci beaucoup.